Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo spéciale iPhone et plus précisément pour vous aider à arrêter de faire ces erreurs avec votre smartphone à la pomme. Alors installez-vous confortablement comme d'habitude et on regarde tout ça. Allez, c'est parti, showtime! Première erreur qu'on commet quasiment tous, moi le premier d'ailleurs, c'est qu'on n'éteint jamais notre iPhone. On le laisse tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et pas moyen de le laisser tranquille. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on est des accros. Non, plus sérieusement, on lui laisse peu de répit à notre petit téléphone et du coup, il arrive parfois qu'il ait des bugs qui soient bizarres ou même que les applications fassent n'importe quoi. Et vous ne pouvez pas l'expliquer, même en faisant toutes les manipulations possibles, malheureusement, il se passe des choses étranges. Tout simplement, le problème vient que votre iPhone a besoin d'une petite pause, un moment pour se ressourcer, comme nous quand on dort. Donc, quand vous rencontrez ces petits problèmes étranges, éteignez tout simplement votre iPhone, ça lui fera un bien fou et ça peut résoudre de nombreux problèmes. Alors mon conseil, c'est tout simplement de l'éteindre au moins une fois par semaine. Vous l'éteignez, vous patientez quelques minutes, puis vous le rallumez. Et voilà, il est d'attaque pour repartir et ça vous permettra aussi par la même occasion de faire une petite pause. Deuxième erreur qu'on fait tous, c'est de fermer manuellement les applications sur iPhone. Vous pensez qu'en faisant cette manipulation, vous allez économiser de la batterie ou encore le rendre plus performant? C'est tout le contraire. En effet, votre iPhone est optimisé de manière à tourner sans problème avec des applications en fond. Elles sont même figées et optimisées en ce sens. Alors quand vous les fermez pour les rouvrir après, c'est à ce moment-là que votre iPhone va encore plus taper dans la batterie. Alors arrêtez-moi ça tout de suite. Si tu faisais cette erreur, laisse-moi un like. On enchaîne cette fois-ci pas avec une erreur, mais plutôt une légende urbaine sur la batterie. J'entends souvent autour de moi des personnes dire que c'est dangereux de recharger son iPhone la nuit. Et pour être clair, c'est complètement faux. Tu peux recharger l'iPhone la nuit car celui-ci s'arrête automatiquement de se recharger lorsque la batterie est pleine. Apple a optimisé le système depuis quelques temps déjà, avec notamment la recharge optimisée de la batterie. D'ailleurs, si tu n'as pas activé cette option, ça se passe dans tes réglages, batterie, et là tout simplement tu viens cocher l'option. Allez, on enchaîne avec une nouvelle erreur sur iPhone qui concerne la fermeture des onglets dans Safari. Je suis sûr que comme moi, vous avez des dizaines de pages en historique et que c'est le foutoir. Alors j'ai la solution à ce problème, il vous suffit simplement d'aller dans les réglages de Safari, trouver l'option pour fermer les onglets par défaut et normalement elle est configurée sur manuellement, mais vous pouvez changer ça. Passez donc en fermeture automatique, choisissez après combien de temps vous voulez qu'il se ferme tout seul, que ce soit un jour, une semaine ou un mois. Et voilà, ça y est, vous serez plus embêté, ça va se faire en automatique. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. Bon allez, abonnez-vous au passage, je propose pas mal de contenu sur Apple et des vidéos tuto, donc si vous aimez cet univers, vous devriez apprécier la chaîne. Merci pour le soutien. Les beaux jours arrivent et vous devez faire attention à votre iPhone. Je vous vois sur la plage à utiliser votre iPhone ou encore en terrasse, le laisser en plein soleil et ça c'est dangereux pour lui. D'ailleurs, un message apparaît lorsque votre iPhone prend un coup de chaud. Alors faites attention quand vous êtes en extérieur, pensez à le ranger dans un sac, mais évitez surtout de le laisser en plein soleil. Dernière recommandation les amis, mais faites vos mises à jour bon sang. Combien de personnes j'ai croisé me dire « Non mais moi je fais pas la dernière mise à jour, sinon mon iPhone va ralentir ». Je veux bien l'entendre si vous avez un iPhone ancien car effectivement ça peut se ressentir. Maintenant si Apple fait des mises à jour, ce n'est pas pour rien. Déjà on bénéficie souvent de nouvelles fonctions plutôt cool, mais aussi de corrections pour la sécurité. Donc faites vos mises à jour pour le bien de votre iPhone s'il vous plaît. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, salut!